Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai déjà dessiné les articulations sur l'épaule et les mains et nous allons commencer par la base. Aujourd'hui, au lieu d'une crème bébé, j'opte pour un fond de teint plus couvrant que d'habitude, comme vous pouvez le constater. Après l'avoir appliqué sur les principales parties de mon visage, je vais l'estomper le long de la mâchoire pour éviter les lignes. Je vais aussi passer sur les lèvres pour bloquer toute couleur avant de superposer des couleurs pour un effet poupée. Je vais aussi passer sur les sourcils et ensuite je vais utiliser une poudre de contour et je vais passer sous la mâchoire, mais je ne vais pas amener cela près des joues ou le long des pommettes. Nous voulons juste garder cela pour la mâchoire. Maintenant que c'est fait, je vais prendre une base et l'appliquer sur toute la paupière puis l'estomper avec mes doigts. Si vous préférez, utilisez un pinceau au lieu de vos doigts. Une fois que c'est estompé, je vais utiliser un blush pour l'ombre à paupières ou si vous avez une ombre à paupières de couleur similaire à ce blush, vous pouvez l'utiliser. Vous voulez quelque chose qui a un peu de ton rose brun et ensuite ce que vous voulez faire est d'essayer d'imiter cette forme qui va se courber du coin externe de la paupière jusqu'au coin interne des sourcils. Alors allez reproduire cela sur l'autre sourcil aussi et estomper ses bords et ensuite je vais utiliser une crème rose sur le coin interne de l'œil. Je vais utiliser mes doigts, mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau si vous préférez. Estompez cela et essayez de vous assurer que c'est un rose un peu plus vif que l'ombre à paupières que vous avez déjà appliqué sur toute la paupière. Ensuite, en dessous, j'utiliserai la couleur de contour le long de la mâchoire et la rapprocherai des cils. Superposez cette couleur pour créer un look fatigué. Nous allons utiliser une couleur plus brune juste sous la paupière et la façon la plus simple de le faire est d'essayer de plisser les yeux dans le miroir et lorsque vous obtenez un pli naturel, appliquez cette couleur et estompez la couleur vers le haut. Surtout dans le coin interne de l'œil, juste sous le canal lacrymal, je vais faire la même chose de l'autre côté de l'œil, enfin, pas l'autre côté, l'autre œil, en estompant cela et en traçant une ligne le long du pli sur la paupière supérieure. Un peu plus de brun foncé sur le coin interne de la paupière inférieure et ensuite revenir à ce blush, vous voulez essayer de l'appliquer correctement sur les pommettes. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit, sourire exagérément. Où vos joues se regroupent sur la partie supérieure, ce sont les pommettes. La porter jusqu'à la pointe du nez est bien estompée pour ne pas avoir l'air d'avoir un rhume. Ensuite, prendre un fond de teint plus clair, mettre une petite goutte sur la pointe du nez pour le mettre en évidence et l'estomper. Ensuite, j'appliquerai un eyeliner crème le long de la ligne des cils jusqu'au coin interne de l'œil. Malheureusement pour la partie suivante, ma caméra m'a lâché donc je n'ai pas réellement de clip de cette séquence, mais vous voyez où j'ai mis en évidence le coin interne de l'œil. Prenez un eyeliner crème beige et faites des points autour du coin interne de l'œil, autour du canal lacrymal et juste en dessous de la ligne des cils sur la paupière inférieure. J'utiliserai un fard à paupières noires pour accentuer les ailes au coin externe de l'œil, puis un eyeliner liquide pour dessiner de petits faux cils sur la paupière inférieure. Je vais utiliser un pinceau fin pour appliquer un trait de liner serré sous la ligne des cils inférieurs. Appliquez d'abord cette couleur directement sur les cils inférieurs, puis ajoutez l'eyeliner liquide par-dessus pour accentuer la couleur. Pour accentuer davantage cette forme, je vais appliquer un trait de crayon à lèvres dans le coin interne sous le pli de l'œil, puis l'estomper. Je vais appliquer cette couleur autour du bord du nez en l'estompant vers l'extrémité. Vous ne voulez pas estomper cette couleur vers le reste de votre visage et vos joues car cela va tirer tout le visage vers le bas et cela ne va pas lui donner cet aspect de poupée exagéré que nous recherchons. Je vais aussi faire cela juste en dessous du nez et ensuite je vais dessiner le contour de l'arc de Cupidon, mais je ne vais pas l'estomper. Je vais aussi tracer une ligne sous la lèvre et c'est la partie qui va faire en sorte que votre bouche semble constamment sourire de manière vraiment très fausse. Dessinez cette ligne sur le coin externe des lèvres et estompez-la vers le haut pour créer une ombre donnant l'impression d'un sourire constant façon Barbie. Je vais remonter cette couleur sur la lèvre inférieure et ensuite je vais faire une sorte de forme en C, une forme de C latérale sur la lèvre supérieure et estomper cette couleur. Vous pouvez utiliser vos doigts ou un pinceau selon votre préférence. Ensuite, prenez un rouge foncé et appliquez-le au centre des lèvres et sur les arches de la lèvre supérieure, soit avec un pinceau, soit directement du tube. Puis, estompez la couleur. Avant de passer au prochain produit, je vais passer ce crayon à lèvres dans les sourcils car il a ce sous-ton rouge, il va faire correspondre mes sourcils à ma perruque un peu plus, ce ne sera pas évident, ce sera subtil mais ce sont les petits détails qui aident.
Avec la même crème utilisée sur le coin interne de l'œil, je vais aussi passer sur les lèvres inférieures et supérieures. Estompez-les légèrement, tout en conservant l'aspect dessiné et exagéré. Le même principe s'applique au bord du nez que je ne vais pas estomper. Ensuite, je vais ajouter quelques lignes sur les lèvres avant de reprendre ce crayon à lèvres pour dessiner des taches de rousseur. Ces dernières n'ont pas besoin d'être réalistes car un look terne n'est pas vraiment réaliste, mais vous voulez les estomper légèrement pour qu'elles ne semblent pas appliquées de manière paresseuse. Appliquez un peu plus de rouge à lèvres sur la lèvre supérieure en suivant une forme de C inversée pour accentuer la courbure. Pour les cils, je vais appliquer 2 paires. Ce seront des demi-cils et ce seront les premiers que vous allez appliquer, des cils plus épais et complets, puis je vais mettre des lentilles de contact. Si vos yeux pleurent un peu avec des lentilles de contact, prenez un coton-tige et appuyez-le dans le coin interne. Ainsi, vous n'aurez pas à enlever ou réappliquer votre maquillage. Je vais appliquer du mascara. J'aime d'abord tamponner la brosse sur un mouchoir pour enlever l'excès afin d'éviter les paquets sur les cils. Pour finir, appliquez le mascara au centre des sourcils. Si des paquets persistent sur les cils inférieurs ou supérieurs, passez simplement un peigne à cils dessus. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez utiliser une vieille brosse à sourcils avec un mouchoir sous vos cils pour les brosser. Je vais ajouter quelques reflets supplémentaires sur les lèvres et ensuite ils sont dans le coin interne et c'est tout. Vous avez terminé.